Positif papotage du jour, bonjour, aujourd'hui je te parle de respiration. Alors non pas, je ne vais pas te montrer des exercices pour respirer, parce que je pense que tu sais comment respirer. Tu sais même d'ailleurs très consciemment que respirer c'est vital. Si on arrête de respirer, on est mort. Ça, tout le monde est d'accord. Donc tu respires naturellement, tu respires sans réfléchir, tu respires quand tu parles, tu respires quand tu dors, tu respires quand tu dis rien, d'ailleurs aussi. Tu respires en permanence et tu n'y réfléchis pas. Et puis, par moment, il y a des difficultés qui se posent à toi et qui t'obligent à réfléchir comment tu respires. Ou qui t'obligent à travailler sur le fait de mieux respirer. Comme par exemple, si demain tu es enrhumé, tu respires moins bien et tu vas tout faire pour respirer mieux parce que tu sais que bien respirer, c'est vital. Bien respirer, c'est vital. Donc tu vas utiliser, des petites gouttes pour le nez, des produits naturels si c'est ton truc, bref, tous les systèmes que tu connais pour te donner les meilleurs atouts pour respirer. Parce que tu sais que respirer correctement, c'est vital. C'est vital. Alors, par exemple, tu peux aussi être face à des soucis de respiration quand, par exemple, tu vas aller faire du sport. Donc là, volontairement, tu vas aller un petit peu exciter tout ton corps et forcément, il va carburer plus, il va te demander plus d'air et donc tu vas respirer plus difficilement. Mais tu sais que c'est normal, donc voilà, tu vas reprendre ton souffle. À un moment donné, tu calmes les choses et puis tu reprends et ainsi de suite. Donc, tu sais et tu comprends que la respiration, c'est important, c'est vital et que ça se contrôle. Oui, d'une certaine façon, ça se contrôle. On a tous déjà entendu parler aussi des exercices de respiration, par exemple pour le stress. Quand on est trop stressé, on fait quelques petits exercices de respiration et souvent, pas systématiquement, mais souvent, très souvent, ça suffit à calmer un petit peu le cœur qui bat et le stress tout simplement. Parfois aussi, tu vas volontairement arrêter de respirer. Comme par exemple, si demain tu sautes dans la piscine et que tu vas sous l'eau, tu sais qu'il ne faut pas respirer sous l'eau, sinon ce n'est pas la bonne idée, parce qu'on n'est pas capable de respirer sous l'eau. Donc tu vas bloquer ta respiration, et c'est normal, et c'est ok. Mais évidemment, tu sais aussi que tu peux bloquer ta respiration, donc ne pas respirer, mais tu sais aussi très bien et consciemment que tu ne peux pas le faire pendant des heures. Ah oui, sinon tu meurs aussi. Donc tu vas le faire peut-être pendant 1, 2, 3 minutes si tu es vraiment bon. Et voilà, tu sais aussi que tu as la possibilité et la capacité, et tu sais d'ailleurs que c'est exactement ce que tu vas faire quelques minutes après, remonter à la surface, reprendre ton air et tout va bien. Tu sais aussi que si tu veux augmenter ce temps sans respirer naturellement, tu peux respirer artificiellement, comme par exemple en mettant des bouteilles d'oxygène pour aller plus longtemps dans l'eau. Mais encore une fois, ce système artificiel a une limite, a un temps limite, a une capacité limite. Exactement comme par exemple les personnes qui font de l'apnée du sommeil, alors elles vont s'aider artificiellement par des petits appareils pour dormir correctement, parce que oui, respirer c'est vital, le sommeil c'est vital aussi, mais bien respirer quand on dort, c'est encore plus vital. Donc tout ça, ça ne se sépare pas. Oui, je te fais un cours de respiration, tu as l'impression que c'est un peu nul, mais reste là, parce que la positivité, c'est exactement la même chose. Et tu devrais le prendre exactement de la même manière que ta respiration. La positivité, c'est tout aussi vital, parce que la négativité est tout aussi mortelle que de mal respirer à long terme. Et à un moment donné, la négativité extrême peut réellement te faire mourir, peut réellement complètement dégrader ta santé mentale et te faire mourir. Au même titre que mal respirer peut réellement dégrader tes neurones et ta santé mentale à long terme et te faire mourir. Au même titre que quand tu es trop dans la non-respiration, tu meurs. On est d'accord. Eh bien, quand tu tombes vraiment trop dans la négativité, tu meurs. Donc, pour moi, la positivité, ça devrait, pour tout le monde, être quelque chose d'aussi naturel que de respirer. Aujourd'hui, moi, la positivité, c'est la majorité du temps quelque chose d'aussi naturel
que de respirer. Et puis quand il arrive des situations extrêmes, alors dans le cas de la respiration, c'est aller sous l'eau ou aller dans un endroit où il y a des vapeurs toxiques par exemple, évidemment tu vas éviter de les respirer et tu vas traverser le plus rapidement possible en bloquant ta respiration. Et bien dans la vie, la positivité, c'est quand il t'arrive une catastrophe, un deuil, quelque chose de pas cool tout simplement, hein, on va même pas rentrer dans tous les détails de tout ce qui peut être négatif dans la vie. On en a tous, on passe tous par là, sans exception. Donc oui, on a parfois besoin de se mettre en apnée de positivité pendant un certain temps, soit pour faire son deuil, soit parce que sur le moment, ça surprend et donc ça te coupe la respiration, ça te coupe ta positivité. Et ça, c'est ok, c'est normal, c'est humain. Sauf que, exactement comme quand tu es en apnée dans la piscine, t'entraîner à utiliser cette positivité naturelle comme cette respiration naturelle, ça va te rappeler consciemment qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester sous l'eau. Il faut que tu remontes à la surface, il faut que tu ailles respirer, il faut que tu ailles positiver. C'est ça que je transmets aujourd'hui. C'est comment positiver aussi naturellement que de respirer. Parce que positiver est aussi vital que de respirer. Dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que tu ressens par rapport à cette connexion entre la respiration et la positivité. Dis-moi comment toi tu vois les choses. Laisse pourquoi pas une anecdote de vie qui t'a permis de faire justement le comparatif avec la respiration. N'hésite pas, vraiment, laisse-moi tout ça. Et d'ailleurs n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas, mets les notifications si tu ne veux rien manquer, parce que je te rappelle que le positif papotage, c'est tous les jours. Sauf le lundi, parce que le lundi, je ne te laisse pas sans vidéo, puisque je te dépose la positive émission. Donc la positive émission, c'est, je reçois un invité qui est en général entrepreneur, qui va donner son expérience sur comment être soi dans un monde standard. Donc bref, c'est aussi ça cette chaîne YouTube, c'est aussi ça toutes ces vidéos que je te laisse tous les jours. C'est pour petit à petit te faire prendre conscience que tu peux positiver naturellement sans y réfléchir, exactement comme parfois tu te laisses envahir par la négativité. Tu peux même contrôler ta positivité comme tu peux contrôler ta respiration. Et tu peux aussi sortir l'atout positivité comme tu sors l'atout respiration quand par exemple tu es stressé ou au moment du sport où tu as vraiment été en pression, eh bien tu sais naturellement comment faire pour revenir à ton état normal de respiration. Eh bien, c'est la même chose avec la positivité. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, si je sais un peu pourquoi, aujourd'hui dans notre société, on t'a fait oublier ce naturel. Et donc, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour réapprendre à positiver comme on pourrait réapprendre à respirer. Pour les personnes qui ont de la difficulté à respirer naturellement et facilement. Eh bien, de la même façon, je t'apprends à positiver naturellement parce que la vie a peut-être fait que tu as oublié comment positiver naturellement. Et c'est pas grave et c'est ok parce que tout est possible tant que tu te décides à mettre à la première action. Et cette première action, ça peut tout à fait être, par exemple, rejoindre le Positive Club. Donc le Positive Club, c'est un club d'entrepreneurs, d'indépendants qui cherchent à renforcer, construire le mindset justement de réussite et de positivité pour que ça devienne le plus naturel possible et que ça devienne une seconde nature, un réflexe comme respirer tout simplement. Je t'invite à nous rejoindre avec grand plaisir si ce que tu viens d'entendre ou ce que tu comprends de mon univers t'attire, que tu comprends que tu es dans cette situation-là. Tu retrouveras tout ce qu'il faut en description. Et ensuite, évidemment, si tu as besoin d'encore plus d'accompagnement, si tu ressens l'envie d'être accompagné vraiment dans ton concret, dans ta vie de tous les jours, eh bien, j'ai lancé donc ici tout récemment la nouvelle méthode, c'est la méthode PLS. PLS parce que oui, on va te sortir de ton PLS, mais c'est PLS dans le sens de Positive Lifestyle. Parce que c'est vraiment ça, tu dois créer ton Positive Lifestyle pour que ça devienne tout simplement naturel d'être positif. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui, je te dis à demain et n'oublie pas, abonne-toi, laisse des commentaires, mets des likes, partage parce que c'est ça aussi, la positivité, ça doit être partagé. À demain!